Bonjour, c'est Karim. Donc la vidéo d'aujourd'hui concerne le masquage et la sélection du ciel. J'avais fait une vidéo précédente là-dessus en pensant améliorer la méthode classique de Lightroom qui consiste juste à cliquer sur masque et cliquer sur sélectionner le ciel. Mais cette méthode de Lightroom, bien souvent la sélection elle déborde. Donc j'avais fait une vidéo où je pensais avoir amélioré la méthode et la photo sur laquelle j'avais travaillé avait été très bien sélectionnée. Simplement sur cette photo ça marche pas, donc j'ai modifié légèrement, mais vraiment très légèrement la méthode, vous allez voir, pour obtenir un masque parfait. Donc voici la procédure. On va aller sur le masquage, donc masque, sélectionner le ciel. Alors, il est important de ne pas afficher l'incrustation, même si l'incrustation s'affiche au moment de la sélection, vous la désélectionnez. Donc à ce niveau, j'ai le ciel sélectionné, et je vais aller sur ciel 1, j'ai aller sur soustraire, et soustraire le ciel, sélectionner le ciel de nouveau. Donc vous voyez que le masque il est complètement noir là, il n'y a rien de sélectionné. Et ensuite, la prochaine étape, ça va consister à aller sur ciel 2 et inverser. Et là, on a de nouveau le ciel qui est sélectionné, mais il est sélectionné d'une manière très précise. Et à travers le processus, l'incrustation n'a pas été activée. Et c'est vraiment important, si elle s'active, désactivez-la, parce que l'incrustation a un effet sur la sélection. C'est ce que j'ai remarqué. Donc là, je vais quand même afficher l'incrustation pour vous montrer la précision du masquage. Voici l'incrustation. On va mettre à 100%. Et on va parcourir la photo. Et vous voyez que la falaise est très très bien sélectionnée. Et même maintenant, si je désaffiche l'incrustation, on ne voit pas grand-chose. Par contre, quand je l'affiche, on voit bien que les branches de l'arbre ne sont pas sélectionnées. En général, c'est la partie la plus complexe. Le ciel derrière les branches est sélectionné, mais les branches ne sont pas sélectionnées. Donc, c'est très efficace. Je vais renommer ce masque pour éviter toute confusion après, puisque maintenant je vais sélectionner l'avant-plan. Alors sélectionner l'avant-plan, c'est vraiment exactement la même méthode, sauf la dernière étape qui va consister à inverser le masque. Je vais donc désafficher l'incrustation et je vais créer un nouveau masque, sélectionner le ciel, c'est le masque 1. Cliquez dessus, soustraire, et soustraire le ciel. Voilà, donc il n'y a plus rien de sélectionné. Je vais aller sur ciel 2, et je vais inverser. Le ciel est de nouveau sélectionné, comme on le voit ici. Comme on le voit ici plutôt, sur le masque 1, et on va aller sur ce masque 1, et inverser la sélection. Inverser masque 1. Alors on va voir avec quelle précision le ciel a été sélectionné en affichant l'incrustation. On agrandit et on voit bien que les branches sont sélectionnées et le ciel n'est pas sélectionné. Donc ça a sélectionné uniquement les branches. La falaise est sélectionnée parfaitement, aucun débordement sur le ciel. Tout est bon. Donc aussi bien le ciel que le sol ont été sélectionnés d'une manière très précise. Je vais changer le nom là, renommer. Avant-plan. On va faire une dernière vérification. Donc je vais enlever l'incrustation. Je vais aller vers le ciel. Parce que là, le but, c'est de pouvoir agir séparément sur le ciel
pour les réglages et agir séparément sur le sol. Donc le ciel, je vais, disons, aller vers la température. Et en agissant sur la température, on voit bien que on peut agir sur la température au niveau du ciel sans pour autant affecter l'avant-plan. Je vais peut-être réduire un peu la balance des blancs, réduire un peu la saturation peut-être. Elle est à fond, donc je la réduis. Voilà, mon ciel est sélectionné, c'est parfait. On va voir si on a la même chose pour l'avant-plan. Donc voici l'avant-plan qui est sélectionné. Alors l'avant-plan il est un peu rougeâtre. On va voir par exemple si en réduisant la saturation, le ciel est affecté. Donc là, je prends le curseur saturation, je le ramène vers la gauche. Et vous voyez que la saturation change, mais rien n'affecte le ciel. Donc voici selon moi une manière très efficace de sélectionner le ciel, l'avant-plan ou le sol, et d'avoir une sélection très précise. Voilà pour cette très courte vidéo, j'espère qu'elle vous aidera dans vos prochaines sélections, et n'hésitez pas à liker s'il vous plaît, ça m'aidera. Abonnez-vous également si cela vous intéresse, et à la prochaine vidéo, ou la prochaine, ou celle d'après, où probablement je vais développer toute l'image. Parce qu'il y a ces arbres-là que je voudrais intégrer en light painting à l'image. D'ailleurs, l'arbre, il est à ce niveau. Tout là. Voilà, merci et au revoir, à la prochaine vidéo.